Emmanuel Todd. Oui, moi je suis un peu préoccupé. Je trouve l'Obamania et cette très grande attente vis-à-vis d'Obama de la part des Européens et des autres dans le monde extrêmement imprudente. Parce que pourquoi le problème, c'est pas simplement que l'économie industrielle américaine est très affaiblie et que c'est pas du tout facile de remettre les choses sur pied. Il y a un déficit d'ingénieurs. Il suffit pas de donner de l'argent à General Motors. C'est le rapport de l'Amérique au monde qui est problématique. C'est très sympathique qu'Obama ait été élu, qu'il soit noir et que le tabou racial ait été transgressé. Mais il faut bien comprendre que... C'est seulement sympathique ? C'est une formule, ça pour pas dire pour que je n'oublie pas ça et je ne suis pas sans cœur et que je suis de gauche et toute cette sorte de choses. Mais, merci, continue. Mais ce que je veux dire, c'est que le rapport de comment dire, le rapport de l'Amérique au monde est un rapport d'exploitation et de prédation. C'est-à-dire que les États-Unis vivent avec un déficit commercial sur les biens de 800 milliards de dollars. Les importations sans contrepartie d'exportation sont financées par la captation financière dans le monde. C'est ce qui a produit toutes les escroqueries qu'on vit actuellement. Et le problème, c'est que l'Amérique, je veux dire, le problème d'Obama, comme de n'importe quel président américain, ça va être, dans un premier temps, de maintenir cette capacité de prédation. C'est ce qui explique, je veux dire, l'activité incessante, militaire, diplomatique, dans l'ancien monde, la stimulation de petits conflits secondaires qu'on peut ensuite résoudre. Tout ça est concerné, bien sûr, concerté, il faut lire, je veux dire, violent. Mais quand on lit la géopolitique, les géopoliticiens américains, tout ça est tout à fait conscient. Et il faut bien voir. Il faut entretenir des conflits. Bien sûr, oui. Il faut, je veux dire, le problème de l'Amérique, ça a très bien été posé par Brzezinski dans le Grand Échiquier. Le problème de l'Amérique, c'est que c'est un pays qui est assez périphérique et qu'actuellement, le gros de l'économie industrielle mondiale est revenu, je dirais, est revenu dans l'ancien monde. Et donc, le problème de l'Amérique, c'est de garder le contrôle de l'ancien monde et de capter des ressources là-bas, et particulièrement de l'Europe. Et je dirais que Bush, il était catastrophique, mais en étant catastrophique, finalement, il a... Vous le regrettez maintenant ? Non, mais il a fait apparaître les choses. Non, je ne le regrette pas, c'est absurde. J'aurais tout à fait voté pour Obama. Mais il faut bien voir que les démocrates, je veux dire, sont les véritables ou ont été les véritables constructeurs de l'Empire. Ce sont des gens beaucoup plus habiles qui vont évidemment tirer parti de cette espèce de grande naïveté. Mais bon, les deux Bush, ils nous ont fait les deux guerres d'Irak. Mais je veux dire, les démocrates, qui sont beaucoup plus attentifs en plus au contrôle de l'Europe, nous ont organisé pas mal de désordres en Yougoslavie et pour finir les bombardements de l'OTAN sur la Serbie. Donc je ne dis pas que tout va se passer mal, je dis que la posture normale pour un pays indépendant, ça n'est pas d'attendre de l'extérieur et d'attendre d'une première puissance mondiale prédatrice la solution des problèmes. Obama est élu, c'est bien, mais je pense qu'il faut le considérer comme un adversaire potentiel. Il y a une question qu'on n'a pas posée, en fait, quand même, sur la capacité réelle d'action d'Obama, c'est que tout le monde s'extasie sur le fait qu'il est noir, venant des marges, etc. On a dépassé ça depuis longtemps. Non, je vais vous dire ça. Non, ça garde une importance, mais sous une autre forme. Dans le fond, maintenant. Il est très possible que ça en fasse un président faible, en fait. Vous avez évoqué... je vais vous dire, un type comme Roosevelt, je veux dire, artisan du New Deal, etc., venait du cœur de l'establishment de ce qu'on pourrait appeler l'aristocratie américaine. Je veux dire, une autre branche de la famille Roosevelt, un cousin au 5e degré, avait déjà été président des États-Unis. Et si vous voulez réformer et exiger quelque chose de votre société, c'est beaucoup plus facile de faire quand on vient du cœur, je dirais, conformiste, je dirais, de l'appareil politique. C'est pour ça. Alors qu'un type... Et c'est pour ça. Et il est déjà... Et on peut déjà se demander... Vous avez entendu la réponse de Bernard ? Il m'a piqué la suite de mon raisonnement. C'est qu'en fait, on peut déjà... Je veux dire, le poids des vieux crabes, je ne veux pas être désagréable avec Hillary Clinton, mais clintonien, je veux dire, est déjà très lourd. Et il y a déjà, je trouve, dans ce gouvernement Obama, un élément collégial, presque, dans l'apparence. Clintonien. Collégial. C'est-à-dire un aujourd'hui totalement impuissant à arriver à la paix, il faut qu'elle soit imposée par l'ONU. Et sur l'Iran, oui, d'où l'importance de discuter Israël, des dirigeants d'Israël. Oui, bien sûr. Pas la même chose. Bien sûr. J'aimerais un mot sur l'Iran. Juste rajouter un mot à ce qu'a dit Bernard Guetta sur la notion d'imposer quelque chose. Je crois que c'est vrai, mais dans ce que disait Bernard Guetta, il y avait une symétrie peut-être un peu difficile à accepter. Imposer quelque chose aux Palestiniens, les Palestiniens sont un peuple qui ne fait que subir. Donc moi, j'irais plus loin que Bernard Guetta, je dirais il va falloir avoir le courage d'imposer la paix à Israël. Je ne sais pas par quels moyens, mais il est clair que tant qu'on n'arrive pas à se mettre dans la tête que pour le bien-être des Israéliens eux-mêmes, il faut leur imposer quelque chose, je dirais les tirer
de ce dans quoi ils se sont enfoncés. Donc imposer, En tout cas, imposer quelque chose à Israël. Et c'est ça. Le Hamas ne veut pas la paix, il faudra Je veux bien dire, la lui imposer. le à lui Hamas, aussi. Le Hamas, il faut lui imposer la paix aussi. Non, Ouais. on ne peut pas, pas de rien on ne non peut plus. pas, on ne peut pas s'enfermer dans des raisonnements symétriques. La vérité de la bande de Gaza, c'est que c'est une immense prison. Ouais. Le Hamas est un parti fondamentaliste. Évidemment, je n'ai pas de sympathie pour le Hamas, qui est né de la situation d'enfermement. Je veux dire, toute Bon, attitude attendez. d'esprit qui consiste Mais je n'ai pas dit le poser- contraire. Attendez, Je dis seulement que le Hamas ne veut va nous dire quelque chose de contradictoire. Je sens ça avant de nous Non, jeter mais je veux le dire, fisson de façon vert. générale, ces parallèles entre la question raciale, politique en France et aux États-Unis sont tout à fait absurdes. Je veux dire, la question du racisme américain, anti-noir ou anti-indien, je veux dire, est au cœur de l'histoire américaine. Le racisme était pratiquement le principe fondateur de la démocratie américaine. L'égalité des Blancs a été définie par l'infériorité des Noirs et des Indiens. La France n'a pas du tout une histoire comme ça. Les populations D'accord. d'origine africaine sont beaucoup plus récentes. Cela rend Les d'autant plus Français, remarquable la les Français performance n'ont de pas Barack. du tout les sentiments raciaux des États-Unis. Les taux de mariage mixte des femmes noires américaines restent absolument infimes, même à l'époque de l'élection d'Obama, ce qui n'est pas du tout le cas de la France. Tous ces parallèles sont totalement absurdes. Oui. Les Noirs sont arrivés aux États-Unis en même temps que les Blancs. Mais absolument, je serais tenté j'ai de même dire dans écrit leur un livre bagage. sur ce sujet. Elle a écrit un livre et je vous y renvoie, Les Noirs américains. Mais la France, je veux dire, je suis Mais la désolé, France a quand même quand une j'étais histoire enfant, de quand j'étais colonisation enfant, je représentais en termes de teinte ce qu'on faisait de plus bronzé dans la société française. Je veux dire, l'arrivée de populations d'origine Enfin, il me semble plus que le exotiques. chevalier de Saint-Georges était en Oui, bon, France au d'accord, mais XVIIIe on parle Oui, de quand quantité. même.